d'ailleurs le seul où nous avons visité autant de sites historiques et archéologiques, pour la plupart classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons littéralement eu l'impression de marcher à travers les pages d'un livre retraçant l'histoire de notre civilisation, de l'Antiquité à nos jours en passant par le Moyen-Orient. Et ce grâce à une astuce peu connue, l'obtention du visa en ligne où l'on peut ajouter l'option visite incluant les 44 sites historiques et naturels, incluant Petra et le roi d'Iran. Et cela pour une somme modique. En plus, ce fut pour moi une expérience inoubliable, que cela soit pour la culture ou les rencontres que l'on a fait. Je n'hésiterai pas à y retourner. Essaouira est le premier site architectural de la Jordanie que nous avons visité. Un château du désert du 8e siècle, l'équivalent d'un pavillon de chasse, où le calife et ses princes venaient se divertir. Profitant d'un hammam géant alimenté par un système innovant pour l'époque. Le plus étonnant, ce sont ces fresques murales représentant des femmes à moitié nues, dansant et jouant des instruments de musique. Se trouvant dans la province de Irbil, qui à l'époque se nommait Ganara, et était l'une des plus importantes cités de la Jordanie, faisant partie d'une décapole signifiant 10 cités. En voici quelques-unes. Philadelphia, aujourd'hui Amman, Gerasa, aujourd'hui Jerash, Kadara, aujourd'hui Umkeis. Ces cités se sont regroupées pour faciliter les échanges et aussi pour repousser l'ennemi si besoin. Deux grands temples dédiés aux dieux grecs, le premier pour Zeus, dieu suprême du ciel et de la foudre, le second pour la déesse Artémis, déesse de la chasse et protectrice des animaux sauvages. Jerash, au fil des siècles, fut conquis et destitué, son coup de grâce fut durant l'affrontement avec les croisés. Du site, nous pouvions observer en contrebas la Syrie et Israël, mais nous étions en sécurité. Aucun combat ne résonnait dans la région.
Nous avons aussi croisé énormément de jeunes étudiantes visitant les lieux. Plusieurs d'entre elles nous ont parlé, intriguées par notre présence ici. Elles ont toutes voulu faire des selfies avec nous. Nous avons eu la chance et l'honneur de croiser une femme extraordinaire. Elle fut la première à obtenir son permis de conduire et fut une des actrices de la libération de la femme en leur procurant du travail et en montrant qu'elle pouvait participer au développement familial autrement qu'en restant à la maison. Elle créait une association de tisseuses permettant aux villageoises vivant dans les montagnes de créer des tapis et tentures sans quitter leur domicile. Elle nous a même fait une démonstration de l'utilisation du métier à tisser, sûrement similaire à ceux utilisés chez nous il y a 3 générations. La mer Morte est une mer fermée qui peu à peu, au fil des siècles, est devenue de plus en plus salée. Elle est alimentée par le fleuve Jourdain, qui est une source d'eau douce. Son taux de salinité est tel que l'on flotte beaucoup mieux dedans. On pourrait presque marcher sur l'eau. Nous ne nous y sommes pas baignés car ce jour-là, il y avait une tempête et il n'était pas conseillé de s'y baigner. En plus, nous n'aurions pas eu assez d'eau douce pour se rincer. Petit Petra, connu sous le nom de Sicalbarine, de nos jours il n'en reste que des ruines. Mais c'est un lieu magnifique comme sa grande sœur Petra. C'était un site nabatéen. On y trouve des sites ont servi de tombeaux que l'on a pu aller visiter en gravissant d'énormes marches. Petit Petra était aussi une des réserves d'eau pour la principale cité nabatéenne et était équipée d'un système d'approvisionnement en eau très avancé pour l'époque.
l'une des 20 merveilles du monde, impossible de la louper. En plus, avec nos passes Jordania, ça nous a rien coûté. Nous n'aurions pas pensé que le site soit si grand. La plupart du temps, nous n'en voyons que la porte, mais l'on n'imagine pas tout ce qu'il y a autour. Déjà pour atteindre cette magnifique porte, il faut parcourir un long corridor entre deux falaises rouges ocre et légèrement en pente que l'on ressent surtout au retour. Tout au bout, nous débouchons de ce couloir sombre pour être illuminé par le Kaznek. L'effet est incroyable, mais ce n'est pas fini. Derrière ça, il y a pour des jours à explorer cette cité nabatéenne qui fait un jour un énorme carrefour commercial, et bien plus encore. D'y rester au moins 3 jours pour pouvoir profiter de toutes ces merveilles archéologiques sans courir. Vous y découvrirez des sites troglodytiques, tombeaux, palais, temples et même un théâtre romain et une église. Mais le plus majestueux nécessite de gravir des centaines de marches. Seuls mon père et ma sœur sont allés voir Eldir, cet immense oratoire qui ressemble un peu à la porte de Petra, le Kaznek. Comportant des canyons, des arches naturelles, des falaises et des grottes, localisées au sud de la Jordanie. Nous avons été invités par des bédouins pour qu'on y amène la pluie. Je ne rigole pas et nous avons eu la pluie, pendant une demi-heure. Quelques minutes après, des milliers de fleurs blanches ont éclos. Dans cet environnement aride, je fus bluffé. De voir autant de vie renaître en si peu de temps, c'était magique. Dernier point de la Jordanie pour nous, avant de prendre le ferry direction l'Égypte. Nous y avons connu le consul égyptien en Jordanie, un peu par hasard, ou plutôt grâce à la passion ornithologique de mon père, qui nous a d'ailleurs amené, mon père et moi, observer des oiseaux côté israélien. Et devinez quoi? Il n'y a même pas eu besoin de visa. Une voiture diplomatique, c'est génial pour passer les frontières.